bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tirage de la semaine. J'espère que vous avez passé tous des très bonnes fêtes, même si vous ne faites pas Noël, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui pour la porte, qui était d'ailleurs hier, la porte de la joie, la porte 58. La joie, qu'est-ce que c'est pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Comment vous apportez de la joie dans votre vie? Voilà, c'est toutes ces questions-là au propos de la joie, parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, oui, enfin, être joyeux, c'est être le monde des bisounours, mais la joie, on en a besoin tous les jours pour se nourrir, pour se donner un peu de l'amour aussi, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte une espèce de, comment dire, voilà, de bien-être, de joie, voilà, tout ça quoi. Enfin, c'est super positif la joie, c'est bien. Et c'est important, vraiment important dans la vie, parce que quand il n'y a pas de joie, ben, on a du mal à être optimiste, on a du mal à être voilà, dans l'amour, on a du mal d'être dans la joie, l'allégresse, le fait d'être heureux, hein, tout simplement. Donc nous allons voir aujourd'hui pour chacun des 4 types d'human design, comment on peut apporter de la joie et qu'est-ce qui peut vous apporter de la joie pour cette semaine. Alors, c'est parti. Mes très chers amis MG, bonjour à vous. Comment allez-vous aujourd'hui pour vous, pour la porte de la joie? Nous avons aujourd'hui avec l'oracle de la triade la protection et nous avons le 9 de bâton. Alors vous, en fait, ce qui vous apporte de la joie, c'est de ne plus être dans le faire, mais plutôt dans l'être. C'est-à-dire que vous êtes comme avec votre côté générateur, vous avez tendance à faire des choses, hein, d'être toujours active, etc., etc. Et là, en fait, pour vous, être dans la joie, c'est aussi avoir ce côté où il y a la possibilité de faire des choses qui vous font plaisir, d'être dans le plaisir vraiment, mais dans l'être. C'est-à-dire, je suis... là, je suis heureuse, je me pose, je fais des choses pour moi, je suis créatif. Voilà, il y a cette dualité dans vous pouvez faire des choses même physiques qui vous apportent du plaisir, etc. Parce que c'est comme ça qu'on fonctionne, hein, les MG, on aime bien quand même avoir... quand on fait des choses, quand on se... Comment dire? Quand on fait vraiment des choses pour soi et qu'on est vraiment dans le plaisir, hein, on peut en faire pendant 10 heures, 15 heures, 20 heures par jour, on s'en fout. Tant que ça nous fait plaisir et que ça nous fait du bien, il y a pas de souci. Mais il y a aussi le côté être et le côté juste vous êtes. Juste je suis heureux, je suis dans la joie, je suis. Et avec tout ça, on a aussi la protection. Et en fait, la joie pour vous, c'est une protection. Ça vous protège de tout ce qui est négatif, ça vous protège de tout ce qui peut être agressif pour vous, qui peut être... voilà. Donc la protection pour vous c'est important, ça vous apporte de la joie justement parce que vous pouvez être joyeux en étant dans la vulnérabilité et ce qui fait que bah, voilà, c'est le top quand même, non? Qu'est-ce que vous en pensez, ami MG? Amis générateurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc pour vous, pour cette porte de la joie, nous avons l'ordre et nous avons le 4 d'épée. Alors, pour vous, ce que je peux remarquer avec le 4 d'épée qui peut paraître être une carte un peu négative, hein, parce qu'on est carrément sur un cercueil, mais pour, mais pour vous, ce qui vous apporte de la joie, c'est d'enterrer les gens. Moi, je plaisante. Non, en fait, je pense que c'est le fait d'avoir accompli quelque chose. En fait, vous pouvez mourir demain parce que vous avez accompli vos tâches et c'est ce qui vous amène de la joie, ce qui vous amène des choses positives pour vous. Voilà. C'est pas du tout, c'est pas du tout ce que j'ai dit avant, c'était une petite blague, hein, évidemment, pas à prendre au pied de la lettre, mais le fait d'avoir accompli quelque chose, d'être allé jusqu'au bout de votre projet, ça vous apporte de la joie et vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles et être bien parce que vous l'avez fait. Bravo, ami générateur. Ensuite, ce que vous aimez aussi, c'est, alors pas spécialement écouter des ordres religieux ou des choses comme ça, mais c'est aussi d'être dans votre spiritualité et d'être en alignement en fait avec ce que vous pensez et avec vraiment vos pensées profondes, hein. Donc on est sur un ordre plutôt, alors plutôt un ordre de vie, c'est-à-dire que c'est quelque chose que voilà, vous avez chaque chose qui est posée, il n'y a pas d'inconnu, parce que les générateurs, l'inconnu, ça le fait flipper, mais voilà, c'est vraiment
le côté que tout est en ordre en fait. Mais surtout au niveau spirituel et au niveau de vos pensées, etc. Tout est organisé. Voilà. Qu'en pensez-vous, mes chers amis générateurs? Est-ce que vous aimez l'ordre et le travail bien fait? Ça ne m'étonnerait pas. Mes très chers amis projecteurs, bonjour à vous, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui pour vous, pour cette porte 58, nous avons la carte du frère et nous avons le King, le roi de bâton. Alors le roi de bâton, ce qui vous apporte de la joie à vous, amis projecteurs, pour ce qui est de la carte du roi de bâton, c'est que ce que vous faites soit aligné avec votre souveraineté intérieure, donc avec votre autorité, que vous soyez mental, que vous soyez self-projected, que vous soyez splénique, vous avez besoin, ou même émotionnel, vous avez besoin que vos projets, vos idées soient en adéquation avec qui vous êtes vraiment intérieurement pour être dans la joie et pour kiffer ce que vous faites. Voilà. Il faut que votre intuition, elle soit au taquet. Il faut que vous ressentiez vraiment dans le corps ce que vous avez envie de faire et la joie qui en découle. Et ce que vous aimez surtout, c'est là, on voit les frères, la carte des frères, mais c'est vraiment le côté fraternité, le côté amitié, le côté où vous savez que vous pouvez vous reposer sur des gens qui vont vous aider à avancer. Par exemple, souvent, les projecteurs ont besoin, très certainement, d'avoir un générateur dans leur vie ou un MG, parce que ça permet de donner l'élan, en fait. Parce que ce soit les manifesteurs, les projecteurs ou les réflecteurs, comme je vous disais, ce sont des types qui ne sont pas énergétiques, donc qui ne fabriquent pas leur propre énergie. En fait, ils ont on va dire une batterie, mais elle se vide très vite. Donc vous allez peut-être avoir besoin de faire plus de pauses, d'avoir plus de repos, etc. Et en fait, pardon. Et en fait, quand vous avez aussi besoin d'être entouré pour avoir cet égrégore énergétique qui vous permet d'être dans la joie et de partager, parce que vous aimez beaucoup partager. Donc vraiment, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut, pour avoir de la joie dans votre vie, il faut que vous soyez aligné et que vous ayez des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter et avoir cette famille autour de vous pour vous sentir heureux et dans la joie. Dites-moi ce que vous en pensez, amis projecteurs. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Mes très chers amis manifesteurs, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Pour vous aujourd'hui, nous avons, pour cette porte 58 de la joie, nous avons le valet de bâton et nous avons la carte de la femme. Alors, ce qu'il vous faut, vous, pour être heureux et pour être dans la joie, c'est d'avoir votre côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme, d'avoir ce côté féminin qui ressort, c'est-à-dire cette créativité, cette intuition, cet élan de douceur, cet élan de faire les choses avec votre cœur, vraiment d'être dans l'ouverture du cœur. Pour vous, c'est extrêmement important pour être dans la joie et avoir ce côté, ce côté douceur, cette joie intérieure, cette paix intérieure. Pour vous, c'est vraiment d'avoir ce côté féminin qui ressort. Donc, utilisez-le pour avoir plus de joie dans votre vie si vous trouvez que vous n'en avez pas assez. Et ensuite, pour la deuxième carte, nous avons le valet de bâton. Alors, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui aime bien apprendre. C'est quelqu'un qui aime bien être dans comment dire, le partage, la transmission. Il a besoin d'apprendre des nouvelles choses, il a besoin d'être l'initiateur aussi hein, des projets. Donc ça tombe bien parce que c'est vraiment votre autorité, enfin votre stratégie principale, c'est d'initier, donc c'est très bien. Et en fait, vous avez toujours besoin d'avoir de la nouveauté, des choses qui bougent. Et du coup, le fait d'apprendre des nouvelles choses, c'est aussi quelque chose qui vous amène de la joie. Et qui peut vous permettre d'évoluer sur votre chemin spirituel aussi, parce que ça peut être le travail, mais ça peut vous ouvrir aussi au niveau personnel, d'avoir cette envie d'apprentissage très très souvent. Donc écoutez, mes amis manifesteurs, c'est plutôt pas mal pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez commencer des projets avec votre créativité, votre douceur féminine? Dites-moi tout dans les commentaires. Très chers amis réflecteurs, bonjour à vous, comment allez-vous aujourd'hui? Voici votre tirage pour la porte 58 de la joie. Nous avons la reine de bâton, la queen. Queen de bâton, carte que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est très jolie. Bon, je crois que j'ai déjà dit, mais bon, c'est pas grave, un petit rappel, ça fait jamais de mal. Et pour vous aussi, la carte de la fraternité des frères que nous avons eu tout à l'heure pour les projecteurs. Alors,
Ce qui vous rend heureux à vous, c'est d'être en contact avec la nature, avec les animaux, avec, votre véritable nature intérieure, comme je disais la dernière fois que j'ai eu cette carte. C'est vraiment ce côté d'écouter les appels, en fait, que vous avez, hein, que si vous avez besoin d'aller en forêt, si vous avez besoin d'aller courir, si vous avez besoin de vous ressourcer dans la terre, auprès des arbres, d'être, voilà, proche des animaux, d'aller dans des refuges pour animaux. Voilà, tout ce qui est, en rapport avec la nature, ça vous appelle et c'est quelque chose qui vous donne beaucoup de joie parce que vous vous sentez vraiment utile et que vous vous sentez vraiment en union, en fait, avec, la nature. Ce qui est très important pour vous, parce que ça vous permet de vous recentrer et de ne pas être influencé par les entourages. Donc c'est vrai que c'est pour ça que ce qui peut vous mettre en joie, c'est vraiment de vous ressourcer dans la forêt, parce qu'à ce moment-là, vous avez la véritable possibilité de prendre des décisions et de faire des choix par rapport à ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Et la fraternité, vous avez cette ambivalence aussi du coup d'avoir, besoin aussi de votre cercle d'amis, d'avoir besoin de votre, de vous sentir, soutenu et aidé parce que vous avez besoin, comme vous avez une autorité extérieure, vous avez besoin d'avoir l'avis des autres aussi, hein, les sensations des autres et les relations des autres. Parce que justement, vous avez, cette autorité qui est extérieure, donc vous êtes obligé d'aller la chercher à l'extérieur. Hem, mais ce qui est bien aussi, c'est d'avoir cette ambivalence. Ce qui est bien, c'est que vous avez besoin de chacun des côtés. Et autre chose aussi par rapport à la nature, c'est que vos prises de décision sont aussi, comment dire? En rapport avec la lune, avec les cycles lunaires. Donc obligatoirement, il y a cette attache avec le monde planétaire, et galaxique. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais bon bref, vous m'avez compris. Et avec, donc tout ce qui est nature, parce que la nature pousse aussi selon les cycles lunaires et selon les cycles solaires, et cetera. Donc c'est extrêmement important pour vous, amis, réflecteurs. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors nous avons eu beaucoup de bâtons dans ces tirages, c'est assez rigolo. Le bâton qui est censé être quand même c'est ce qui représente le travail, donc bon, OK. Apparemment, ça nous met en joie de travailler parfois. Mais en fait, c'est ce qui est important aussi de avoir dans cette chose-là, c'est de se dire que il est important d'avoir un travail en adéquation avec soi-même pour justement avoir cette joie. Parce que quand, il y a pas de quand il y a c'est pas aligné avec qui vous êtes au niveau du travail, beh, obligatoirement, c'est un peu plus compliqué d'avoir de la joie dans sa vie parce que, comme on est au travail quand même assez souvent, d'avoir un travail qui vous apporte un minimum de choses. Donc, peut-être que, justement pour les manifesteurs, d'avoir ce côté comment dire? De faire ressortir son intuition, de faire ressortir, ses talents créatifs et cetera. Peut-être que dans le travail, si vous avez un travail créatif, peu importe que vous travaillez à la banque, en agence de com ou en tant que boulanger, peu importe, mais c'est le fait de mettre du plaisir dans ce que vous faites et de mettre de la créativité dans ce que vous faites. Pareil pour les MG, si vous avez un boulot qui vous fait plaisir, que vous aimez, y être parce qu'il y a ce côté multitâche, ce côté où vous pouvez être vraiment vous-même, à ce moment-là, c'est pareil, ça va être beaucoup plus intéressant pour vous. Donc essayez de mettre, des choses qui vous mettent en joie dans votre travail de tous les jours pour le rendre justement pour vous rendre plus joyeux, pour vous rendre plus heureux et vous apporter, plus de joie, hein, évidemment, mais plus de crédibilité dans votre travail et plus d'envie d'y aller et plus de «performance» entre guillemets, parce que plus vous êtes heureux et plus vous allez, apporter du bonheur et des choses, intéressantes pour vos collègues de travail, votre patron, ou pour vos employés si vous êtes patron, enfin voilà. Donc c'est hyper important parce que ça fait partie, intégrante de notre vie et c'est vrai que si vous vous éclatez pas au travail, au bout d'un moment, vous allez vous épuiser. J'espère que donc ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à l'année prochaine puisque à partir de demain, j'ai plein de choses qui se passent autour de moi. Donc ça va être compliqué de terminer, enfin de faire d'autres vidéos avant l'année prochaine. Euh, voilà, et en plus, c'est mon anniversaire à la fin du mois, donc je vais être très, très occupée. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'année et j'espère vous retrouver tous dès le 2 janvier, sur la chaîne et n'hésitez pas à partager ces vidéos si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour que je puisse faire encore plein de choses l'année prochaine et je vous promets que l'année prochaine, ça va être encore, une année
exceptionnel en partage. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour tout et à l'année prochaine.